Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et vraiment le privilège d'accueillir Sophie Chag. Et je te remercie beaucoup, Sophie, d'avoir répondu à cette invitation pour une entrevue sur la thématique justement du leadership au féminin. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Paola Pérez, je suis consultante en harmonie relationnelle, c'est-à-dire que j'accompagne les femmes à être en harmonie avec elles-mêmes, donc tout ce qui est du leadership, la confiance en soi, l'amour de soi, l'image de soi, pour être en harmonie avec les autres, quel que soit le domaine de vie, que ce soit familial, amoureux ou professionnel. Et je suis vraiment ravie d'accueillir Sophie aujourd'hui pour cette entrevue inspirante. Bonjour Sophie. Bonjour Paola, merci pour cette invitation. Je suis tellement heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Merci. Merci à toi. Alors c'est vrai que tu es experte en puissance féminine et tu es coach et mentor justement auprès des femmes pour qu'elles puissent révéler leur puissance, leur essentiel. Et je suis vraiment ravie de pouvoir te poser quelques questions pour justement aller à la découverte de qui tu es et de ce que tu apportes. Merci beaucoup Sophie. Merci à toi. Justement, est-ce que tu peux me décrire un petit peu ton parcours professionnel? Est-ce que tu as toujours été dans l'accompagnement des femmes et le coaching, etc. Ou qu'est-ce qui t'a amené à arriver jusqu'à là? Alors, ce qui m'a amenée à arriver là, c'est que, en fait, j'ai découvert le développement personnel dans le cadre d'une activité de marketing de réseau il y a une quinzaine d'années maintenant. Et j'ai adoré. J'ai adoré ce monde-là. J'ai adoré apprendre à voir la vie d'une façon dont on m'avait jamais parlé jusqu'à là. Et j'ai grandi un petit peu, moi, en tant qu'être humain, dans ce développement personnel pendant presque plus de 10 ans au final. Et puis un jour, j'ai fait appel à une coach pour, euh, pour moi, mon rôle de maman. Et, euh, et cette coach, il se trouve que c'était une amie d'enfance, c'était quelqu'un avec qui j'étais au collège, au lycée. Et un jour, je lui ai avoué que j'avais une page Facebook sur laquelle je partageais des choses sur le développement personnel. Puis en fait, cette page, elle avait déjà plus de 4000 personnes, mais c'était un peu mon secret. Personne ne le savait, ni mon mari, ni ma famille, personne ne savait ça. Et en fait, quand je lui en ai parlé, elle m'a dit, mais Sophie, c'est du coaching. Elle me dit, bah, c'est fou parce que cette page-là, je la suis en fait. Et moi, j'adore ce que tu fais, j'adore ce que tu partages. Et elle m'a dit, mais ose, vas-y, fais-le, c'est tellement bien ce que tu fais. Et du coup, c'est né comme ça. C'est grâce à elle que j'ai décidé de me lancer dans le coaching. Au début, j'avais une autre entreprise à côté. J'avais une entreprise de courtage en prêt immobilier. Puis petit à petit, j'ai formé du monde pour cette entreprise-là et je l'ai vendue en début d'année 2020. D'accord. Et donc là, maintenant, tu te dédies pleinement à l'accompagnement Oui. justement, des femmes, hein, puisque ta cible, enfin en tout cas les personnes qui peuvent bénéficier le plus de ton expertise, de ton savoir-être et de ton savoir-faire, ce sont les femmes, si j'ai Oui. bien compris. Oui, Et parce que c'est là où je me sens le plus à l'aise de les comprendre, on va dire. oui. Est-ce que justement, ça a été à travers ton expérience de marketing de réseau que tu as pu toucher justement cette puissance-là, à travers le développement personnel, ou ça a été encore un autre parcours, peut-être avec le coaching, avec la personne que tu connais, enfin ton ami d'enfance, ou autre chose encore qui a pu t'amener à cela? Alors, je pense que ça s'est vraiment fait étape par étape. Moi, j'étais vraiment le genre de femme qui n'avait pas du tout confiance en elle, qui était quelqu'un de très réservé, de très effacé. Personne ne me voyait. Je suis le genre de personne, les gens me croisent et puis on discute. Ah, mais tu étais au collège avec moi? Ben, je me souviens même pas de toi. Ben oui, je sais, c'est un peu le cas de tout le monde. Donc, tu vois, j'étais quelqu'un de vraiment très effacé. Puis, quand j'ai connu le marketing de réseau, j'ai un peu appris à voir les choses différemment. Ensuite, ce marketing de réseau qui n'a pas vraiment fonctionné, mais pour moi, enfin, il a fonctionné, mais pas longtemps, on va dire. Ensuite, je suis partie dans l'entrepreneuriat. J'ai quitté mon employeur quand ma troisième fille est née. J'ai décidé, c'est tellement mal passé en fait avec mes employeurs à ce moment-là, que je voulais plus avoir quelqu'un je voulais plus travailler pour quelqu'un. Je voulais être mon propre patron. Donc à ce moment-là, j'ai créé ma première entreprise. Puis là, j'ai déjà pris un peu plus de puissance, un peu plus de leadership. Ensuite, j'ai embauché du monde. Donc là, il a fallu que j'augmente ma puissance et mon leadership. Et ensuite, j'ai démarré dans ce métier du coaching. Sauf que je suis arrivée dans ce métier du coaching comme une petite fille.
C'est vraiment pas dans la confiance. Et en janvier, quand j'ai vendu mon autre entreprise, c'était comme là maintenant, j'ai plus le choix. Tu sais, le coaching, ça me faisait pas vivre en 2019. J'avais fait, je crois, 44 000 euros de chiffre d'affaires. J'avais tout investi dans des formations pour continuer à grandir, mais c'était pas ça qui me permettait de vivre. Et là, en janvier, le fait de vendre mon autre entreprise, de me retrouver vraiment, c'était le moment où il fallait que je comprenne les choses, que je prenne ma puissance. Et c'est là que vraiment j'ai découvert ce que c'était que le leadership et la puissance. Alors, donc, c'est à travers ton expérience personnelle ou c'est à travers un accompagnement? Je pense que c'est à travers l'histoire de mon expérience personnelle et l'accompagnement que j'ai eu ce début d'année. La coach que j'ai choisie ce début d'année est clairement une coach qui m'a permis de prendre ma puissance, qui fonctionne de cette façon-là, en fait. Ok, ok. Donc, tu as vraiment vu un shift en 2020 Oui. Et vraiment le fait de te déployer totalement dans le coaching et dans le mentoring. Et c'est vraiment ça que tu proposes. Et ce que j'aime également dans ton approche, c'est le fait qu'il n'y a pas de sujet tabou, et notamment le sujet de l'argent est vraiment, je dirais, au cœur de ce que tu veux transmettre, parce que c'est vrai que dans notre société, et j'aurais tendance à dire plus particulièrement pour nous les femmes, c'est un sujet qui peut être un peu tabou, qui peut être, surtout dans notre société de francophonie, ça peut être un sujet mal vu, tu vois, où la place de la femme et l'argent, tu vois, c'est des sujets qui sont sensibles. Et le fait que tu en parles et voilà, que tu es cheminé aussi par rapport à cela, parce que j'ai compris, et tu vas nous le partager, dans quelle mesure ce cheminement a été aussi un élément déclencheur pour aller au next step, quoi, je dirais. En fait, je crois qu'effectivement, tu as raison. Dans la francophonie, on n'a pas cette même facilité à parler d'argent que dans le monde anglophone. Le monde anglophone est un monde qui est beaucoup plus libre par rapport à l'argent. Et moi, ce qui a changé vraiment ma capacité à gagner autant d'argent, c'est de rentrer dans un monde où les femmes font toutes 100, 200, 300, 500 000 euros de chiffre d'affaires par mois, puis ça pose aucun problème à personne. C'est comme normal. Puis moi, je suis arrivée là avec mes 4 500, 10 000 euros de chiffre d'affaires et j'ai fait donc, moi, j'ai du mal à faire 10 000 euros, puis toutes ces femmes-là, elles font 100 000 euros. Et ça a shifté quelque chose à l'intérieur de moi. Et j'ai dit, OK, mais ça n'existe pas dans la francophonie. Il n'y a pas cette espèce de communauté où on peut parler librement de ce qu'on gagne. Et pourtant, moi, c'est cette communauté-là, c'est le fait de voir toutes ces femmes qui gagnent autant d'argent qui m'a permis d'y croire. Alors, je me suis dit, puisque ça n'existe pas dans la communauté francophone, je vais le faire. Ça m'a valu beaucoup de peur d'être jugée, notamment de mes proches, d'ailleurs plus de mes proches que des autres. Les autres, s'ils me jugent, c'est pas très grave, mais je savais que ça allait vraiment déranger mes proches et mes amis et ma famille probablement. Mais c'était comme pas possible de faire autrement. C'était plus fort que moi, c'était une mission en fait. Il fallait libérer cette parole, il fallait montrer aux femmes que c'était possible. Aujourd'hui, je reçois des messages tous les jours de femmes qui me disent, tu sais, parce que tu l'as fait, parce que je t'ai vu évoluer sur une année, j'ai vu à quel point tu as pu aller vite, je me donne l'autorisation de grandir vite à mon tour. Donc, c'est pas la chose qui a été la plus confortable pour moi. On se rappelle que je suis le genre de fille qui fait pas de bruit, qui veut surtout pas être vue, pas entendue, qui passe quand on rentre en boîte, quand on a 20 ans, moi je suis celle qui rentre dernière parce que je veux pas qu'on me voit, parce que je veux passer inaperçue. Je suis pas le genre de personne qui aime être remarquée. Et pourtant, là, c'était comme, tant pis, j'y vais. Je me mets sur le devant, je parle de tout ça parce que je veux briser ça. Je veux qu'on arrête de penser que c'est pas bien de gagner de l'argent. Je veux qu'on arrête. Ce matin, je suis allée me faire les ongles. Et je discutais avec la patronne, enfin la fille de la patronne, puis elle me dit, tu sais, ma mère, elle n'ose même pas dire qu'elle s'est acheté une nouvelle voiture parce qu'elle a peur de ce que les gens vont dire. Je dis, mais on peut pas continuer comme ça, avoir peur que les gens nous jugent parce qu'on gagne de l'argent. De quel droit est-ce que les gens ont le droit de juger ceux qui gagnent de l'argent? Il faut qu'on arrête avec ce tabou au sujet de l'argent. L'argent, on devrait pouvoir parler de l'argent comme on parle d'un verre d'eau, ou comme on parle de la plage, ou comme on parle du ciel. C'est juste quelque chose qui fait partie. On en a besoin tous les jours. Pourquoi ça devrait être quelque chose de si tabou, de si fermé? Oui, on en a besoin, comme tu dis. On en a besoin. Et ce que j'aime bien à travers ton témoignage, ton partage, c'est que ça a vraiment été pour toi un élément déclencheur que d'être en contact avec des personnes qui le vivent, qui l'incarnent. Et des modèles sur lesquels tu puisses justement t'appuyer, modéliser. Et effectivement, tu l'as trouvé ailleurs, dans les pays anglophones, de ce que j'ai compris. Et justement, ton élan et ton désir ardent qui est très fort, a été de proposer cela en francophonie.
Et c'est super parce qu'effectivement, il y a besoin. Et plus il y aura des personnes, plus il y aura des femmes qui vont l'incarner, en parler, partager, inspirer, et plus en fait, ça va être un cercle vertueux pour Oui, chacune, quoi. c'est ça, c'est que c'est une contribution en fait. À chaque fois qu'on voit quelqu'un qui fait ça, celles qui ont envie de le faire, il y a une partie d'elle qui se dit oh mon Dieu, mais alors c'est possible, je suis capable de le faire, je peux faire ça moi aussi. Il y a des gens, ça ne va pas leur parler, puis on est d'accord avec ça, c'est OK. Mais il y a plein de gens qui attendent, comme moi j'étais en janvier 2020, qui attendent de voir que ça fonctionne, de voir qu'il y a des gens pour qui ça marche. Et pourquoi est-ce qu'on devrait toujours aller prendre ça aux États-Unis ou partout dans le monde? On est capable de le créer en France. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas en France plus qu'ailleurs. Et moi, je rêve qu'on soit des centaines de Françaises à faire 100, 200, 300, 500 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Parce que quand les autres, puis c'était important aussi pour moi de le faire, c'est-à-dire de le voir, puis de le faire, et de le faire avec ma famille et mes 3 enfants. Parce que ce qui m'a souvent empêché d'y croire, c'était de me dire, OK, je vois plein de gens qui gagnent de l'argent, mais soit elles sont célibataires, soit elles n'ont pas d'enfants, soit elles n'ont pas mon mode de fonctionnement. Et je connaissais pas, je crois pas que je connaisse une seule femme qui ait plusieurs enfants, qui soit mariée, qui ait encore son couple et qui gagne beaucoup d'argent comme ça. Et c'était important pour moi d'être ce modèle-là aussi parce que moi, ma peur, ça a longtemps été de, si je veux y arriver, je dois sacrifier ma famille et mon couple. Et ça, c'était pas possible. Oui. Et c'est vrai que dans l'esprit, c'est vrai que oui, ça fait partie des freins. La peur de réussir, la peur de l'échec, la peur de se perdre, la peur de perdre la famille et les relations, la peur de... Enfin, il y a beaucoup de peurs et effectivement, c'est important que, bah, comme tu dis, que nous trouvions des modèles sur lesquels on puisse dire, moi, ça me correspond et que ces différentes facettes me conviennent et que ce ne soit pas un choix à faire dans la vie entre C'est ça. famille, couple, business, santé, C'est ça. euh, On peut tout avoir. cadre. Oui, On peut garder nos amis, ils peuvent nous voir évoluer et continuer de nous aimer. On peut garder notre mari, on peut toujours avoir du temps, voire même encore plus de temps avec nos enfants. On peut avoir une bonne santé, comme tu dis, et on peut gagner beaucoup d'argent. On n'a pas besoin d'être un gros monsieur bedonnant qui va au restaurant tous les jours pour gagner beaucoup d'argent, ou on n'a pas besoin d'être quelqu'un qui pense qu'à lui et qui devient méchant avec les autres et égoïste. Ça aussi, c'est quelque chose, c'est une valeur importante pour moi. C'était moi mon challenge quelque part, le challenge que je me suis lancé, c'est d'être multimillionnaire et d'être quelqu'un de toujours humain, bienveillant, disponible pour répondre aux appels des uns et des autres. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Parce que comme tu dis, la majorité des gens ne s'y autorisent pas parce qu'ils pensent qu'ils vont perdre les gens qu'ils aiment. Regarde le nombre de gens qui te disent oh non, moi je ne veux pas gagner au loto parce que si je gagne au loto, je perds tous mes amis. Ça me fait tellement mal au cœur quand les gens disent ça. Comment veux-tu gagner de l'argent si tu penses que si tu gagnes au loto, tu vas perdre les gens que tu aimes? L'argent n'a jamais fait. C'est pas vrai. C'est toi, si tu restes c'est fidèle à juste que toi-même. l'argent est un amplificateur. Donc, si Oui, au départ, tu es une personne avec des valeurs, avec une générosité, etc., forcément, ça va être un levier majeur pour être encore plus généreuse, encore plus, avec pouvoir mettre encore plus de cette énergie qui est l'argent dans, comment dire, dans tes valeurs bah, qui sont essentielles et de pouvoir contribuer encore plus largement. Donc, bah, c'est sûr que si tu es une personne infâme, acariâtre, j'en sais rien, et terriblement pingre, eh ben, tu seras beaucoup plus, plus. plus. Et voilà quoi. C'est ça. J'aime bien cette notion d'amplificateur. C'est exactement ça. Et justement, est-ce que, bah, j'ai bien compris que dans ton parcours professionnel, il y a eu effectivement ces étapes du marketing de réseau qui a été une étape majeure. Puis après, dans l'entrepreneuriat où tu as appris à également manager, constituer une équipe. Donc ça a été des éléments qui, dans ton parcours, te permettent aujourd'hui de vraiment aussi mettre à profit tout cela. Quels sont, enfin, tu vois, si tu pouvais partager avec d'autres femmes, quels sont pour toi les éléments qui ont été les plus importants dans ta vie de, comment dire, de leader, enfin, tu vois, d'entrepreneur, pour pouvoir justement avoir une équipe qui soit, ouais, qui soit à tes côtés et sur laquelle tu puisses compter. Enfin, voilà, quels ont été tes apprentissages, tes échecs aussi, qui ont peut-être été des éléments majeurs dans ta compréhension et ton évolution, et quels ont été oui, les points clés pour cela? Alors,
Je crois que la première chose, c'est l'autoresponsabilité. C'est-à-dire que s'il y a une chose dans laquelle j'ai vraiment grandi cette année, c'est cette notion d'autoresponsabilité. Aujourd'hui, il n'y a rien qui n'est pas dû à moi. Je ne me sens pas coupable de quoi que ce soit, mais que ça marche ou que ça ne marche pas, c'est moi. Je suis responsable quand un lancement fonctionne, je suis responsable quand il ne fonctionne pas. Je suis responsable quand ça se passe bien avec mes collaboratrices. Si ça ne se passe pas bien, c'est moi qui suis responsable. Je suis responsable quand un coaching se passe bien ou quand il ne se passe pas bien, parce que s'il ne se passe pas bien, c'est que c'est moi qui n'ai pas mis les limites au bon endroit, au bon moment. Je suis responsable de tout. Ça ne veut pas dire que je me sens coupable de quoi que ce soit. Ça veut juste dire que chaque chose est une façon de grandir encore. Et c'est jamais la vie ou les autres ou le coronavirus qui va être responsable de quoi que ce soit. Ça, c'est la première chose et c'est pour moi la chose la plus importante. C'est cette capacité à prendre la responsabilité de tout. Je crois que pour avoir du succès dans son business, pour devenir le genre d'entrepreneur qui fait des millions d'euros de chiffre d'affaires, la seule solution, c'est de décider qu'on va devenir un meilleur humain chaque jour. Et pour ça, il faut prendre la responsabilité de tout ce qui ne fonctionne pas. Des fois, la responsabilité, c'est juste « j'ai pas su dire non au bon moment » ou « j'ai pas su dire stop à cette discussion au bon moment ». Ça ne veut pas dire qu'on a toujours la solution à tout. Ça veut dire que des fois, il faut poser des limites et ça va être comme ça et c'est pas autrement. Mais cette notion d'autoresponsabilité, pour moi, elle est capitale. Et la deuxième chose, c'est la capacité à se diriger soi-même. Moi, le plus gros de mon travail, il consiste pas à expliquer aux gens ce qu'ils doivent faire. Il consiste à emmener les gens dans une place, les femmes dans une place où elles vont être dans leur puissance, où elles vont décider pour elles. Le plus grand apprentissage que j'ai fait de cette année, c'est ma capacité aujourd'hui à me diriger, à décider pour moi. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que dans mes coachings, je sais que souvent, au début, mes clientes, elles me disent « Ah, je t'ai envoyé un message, puis tu ne m'as pas répondu de suite. » Non, je ne vais pas te répondre de suite parce que j'estime que tu es suffisamment puissante pour trouver la décision, la réponse à ta question à ma place. Et si tu n'y arrives pas, oui, je vais venir te donner un coup de main. Mais ce n'est pas moi qui vais t'apporter la solution. Parce que si je t'apporte la solution, tu vas devenir dépendante. Moi, je ne veux pas que tu deviennes dépendante, je veux que tu deviennes puissante. Je ne suis vraiment pas dans une énergie de maternage. J'emmène mes clientes, j'emmène les gens de mon monde à prendre leurs responsabilités. Je n'ai pas de page de vente, je n'ai pas de choses qui expliquent mes programmes. Parce que je ne veux pas que les gens achètent mes programmes parce que je leur explique que ça va leur changer leur vie. Je veux qu'ils viennent parce qu'ils prennent leur puissance et ils décident que ça va changer leur vie. Et ça, c'est les deux notions pour moi qui sont fondamentales. Le fait de prendre sa propre puissance et le fait de se diriger donc, et le fait de se sentir auto-responsable de tout. Pour moi, c'est les deux clés essentielles du leadership. Bon, super, super. Et justement, est-ce que tu vois, c'est pour des personnes qui aimeraient commencer quelque part, quelle serait pour toi, je ne sais pas, peut-être une lecture ou bien une personne qui t'a inspiré ou, enfin, tu vois, quel est pour toi peut-être le tout premier petit pas à effectuer dans ce sens? Je pense que c'est le premier pas à faire, ça serait de prendre une coach d'autoresponsabilité. Quelqu'un qui t'emmène à regarder les choses autrement dans ta vie pour te permettre de prendre conscience que tu peux changer les choses. Moi, souvent, quand j'ai des nouvelles clientes qui arrivent et qui démarrent dans le coaching, la chose que je leur dis, c'est de commencer par ce genre de coaching-là. Amener les gens à prendre leurs propres responsabilités. Sophie, si tu allais dans une île déserte, quel serait le ou les bouquins que tu aimerais avoir avec toi? Alors, les bouquins que j'aimerais avoir avec moi, Abraham parle. Et je crois que ça s'appelle comme ça, j'ai un doute, je ne sais même pas, j'y suis depuis des mois sur ces livres. Je vais te dire, je crois que c'est ça. Mais je ne veux pas dire de bêtises aux gens qui t'écoutent, alors je vais vérifier. Oui, c'est ça, Abraham parle. Pour moi, c'est les bases de la loi de l'attraction, au final, hein, de la manifestation dans le monde. Et ensuite, qu'est-ce que je pourrais amener comme bouquin d'autres que j'adore? J'en ai tellement. C'est un peu. Les livres, c'est un peu toute ma vie. Je lis tout le temps, j'adore ça. Le Code Sophia, j'aime beaucoup le Code Sophia aussi. Je pense qu'on peut le relire plein de fois. Pour moi, le Code Sophia, c'est vraiment pour se retrouver. C'est un livre qui est bien plus qu'un livre, qui est extraordinaire. J'en suis à la moitié, je pense, du livre et j'apprends tellement de choses que j'arrive même pas à le lire
d'un coup. Et Abraham Paul, j'adore ce livre. Je pense qu'on peut le lire 30 fois. On y apprendra toujours des choses différentes pour apprendre à manifester, à créer la vie qu'on rêve d'avoir. Il est tellement riche. C'est deux livres vraiment magnifiques. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Je pense que la spiritualité est très importante dans justement ce cheminement. Est-ce que tu me confirmes que, tu vois, à travers ce que tu me dis, ça s'entend. Ceci dit, Oui. c'est important aussi de pouvoir le partager. Oui. Pour moi, c'est l'épicentre de tout. Ma vie tourne autour de la spiritualité. Pour moi, devenir un meilleur humain, c'est de la spiritualité. Comprendre les lois fondamentales de l'univers, de l'abondance, de la manifestation, c'est vraiment de la spiritualité. La spiritualité, c'est s'éveiller à quelque chose de plus grand que nous, petits humains sur la Terre, venus vivre une petite vie sympathique. Et effectivement, tout tourne pour moi. Toute ma vie, c'est la spiritualité. Depuis toujours ou c'est récemment? Depuis plus de 15 ans maintenant. Ouais. Si tu avais l'opportunité, la chance et le privilège de dîner avec deux personnes, qu'elles soient vivantes ou pas, que tu les connaisses personnellement ou pas, quelles seraient-elles? J'adorerais dîner avec Tony Robbins. Et la deuxième personne, il y en a tellement. Avec qui est-ce que je pourrais dîner que j'adorerais? On est dans le rêve, on est d'accord. Oui, tu peux. Nos limites. Des gens comme Martin Latulippe ou François Lemay, qui sont un peu la nouvelle génération d'hommes dans à la fois spirituels et à la fois très incarnés dans la matière. Ok. Tu leur poserais quoi comme question? Je voudrais juste parler de leur conception du monde, de comment est-ce qu'on devient une meilleure personne, du genre de décisions qu'ils prennent tous les jours qui changent leur vie. De comment est-ce que, s'ils avaient un truc pour devenir la personne tellement puissante qu'ils sont devenus, parce que c'est des êtres humains qui sont très puissants dans leur façon de se diriger. On n'arrive pas à ce niveau-là sans se diriger vraiment de façon puissante. Ça serait quoi la petite chose qu'ils font en plus et que peut-être les autres ne font pas? J'ai encore deux questions. La première question, c'est quelle est ton intention quand tu te mets en mouvement pour un projet? C'est-à-dire que, par exemple, tu disais qu'il n'y a pas de page de vente, il n'y a pas de lancement particulièrement où il y a des explications. Enfin, tu vois, dans quelle énergie tu commences à partager et à communiquer? Tout ce que je fais est basé sur ma contribution au monde. C'est-à-dire que quand je me présente sur les réseaux sociaux, il y a des moments où je suis obligée de me ramener à ça, tu sais, parce qu'on a aussi des fois l'envie de montrer, l'envie de dire hey, regardez-moi, je suis là. Mais à chaque fois avant un live, à chaque fois avant une publication, je ramène mon mental à je suis ici pour que les personnes qui sont censées me trouver me trouvent. Je suis la bonne personne pour certaines personnes, puis pour d'autres, je ne suis pas la bonne personne, mais mon objectif, c'est que les personnes qui ont besoin de ce que je suis aujourd'hui pour avancer dans leur vie puissent me trouver. Donc, c'est toujours cette contribution au monde. Pour moi, il n'y a pas d'abondance financière sans contribution au monde. Je ne l'envisage pas comme ça, en tout cas. Oui. Gagner de l'argent pour gagner de l'argent n'a pas de sens. C'est quand je livre un programme, quand je livre un accompagnement, je sais que je change la vie de la personne, mais je sais qu'elle, parce qu'elle change sa vie, elle change la vie d'autres personnes. Donc, pour moi, c'est vraiment contribuer au monde que de livrer quelque chose. Merci. Merci de ce partage. Et la dernière question, beaucoup plus... Enfin, en fait, non, j'en ai encore deux. La première question très légère, c'est Sophie, quel est ton dessert préféré? Mon dessert préféré, des fruits, une mangue. Une mangue. Je valide. Je valide. Et la dernière question, Sophie, si tu avais justement devant toi la petite Sophie, jeune fille, quel est le message que tu aimerais lui transmettre? La petite Sophie, elle n'avait pas beaucoup de rêves. Et elle ne savait pas bien ce qu'elle faisait là dans ce monde. Elle se demandait bien ce qu'elle foutait là, on va dire. Donc, je lui dirais juste de croire qu'elle n'est pas là pour rien et qu'un jour ou l'autre, elle comprendra ce qu'elle est venue faire ici et pourquoi elle est là.
J'ai toujours cherché du sens que je ne trouvais pas en fait. C'est quand on est enfant, c'est difficile de trouver du sens à pourquoi est-ce que je suis là. Et moi, je ne voyais pas à quoi ça servait de vivre s'il n'y avait pas un sens à tout ça. Donc, je lui dirais juste de faire confiance, d'y croire, que le sens, il allait venir. Bah, écoute, c'est vrai qu'à te voir là, tout épanoui et dans ta contribution et dans ta puissance, j'ai envie de dire oui. Merci beaucoup, beaucoup, Sophie, pour ces partages et pour voilà, ces, ces échanges authentiques. Et vraiment, j'ai à cœur que les personnes, que les femmes qui puissent voir cela, puissent être inspirées et puissent voir les multiples facettes du leadership au féminin actuellement et de tout ce qui est possible pour nous. Donc, merci. Un magnifique projet. Ouais. Bravo pour ce projet, Paola. Merci. Je mettrai en lien justement où te contacter, hein, tout simplement. Et puis, je mettrai sûrement aussi les titres des livres pour que les personnes puissent en bénéficier si leur cœur, enfin voilà, si ça leur dit quoi. Merci beaucoup à toi, vraiment merci. Merci à toi. Merci beaucoup.